Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 2 décembre pour répondre à la question du jour du calendrier de l'Avent organisé par mon amie Dramavore Lucienne du blog Lumière qui est spécialisée sur les dramas et que j'adapte également chaque année pour les livres quand c'est possible. Et la question du jour, il s'agit de quel a été le meilleur début d'un drama ou d'un livre. Du coup, et pour le drama, j'ai tout de suite pensé à 2 titres en particulier. J'ai décidé de ne pas aller voir plus loin parce que je me suis dit, me connaissant, c'est un coup à ce que j'ai 5 ou 6 nommés dans cette question et je ne vais pas m'en sortir. Du coup, j'en suis restée vraiment aux 2 premiers dramas qui me sont venus. Le premier, il s'agit de 2 dramas coréens. Le premier, il s'agit de The Perfect Deal et le deuxième, je ne l'ai pas terminé, il s'agit de Wonderful World. Et je ne l'ai pas terminé alors que je l'ai commencé au mois de mars et je n'ai aucune idée de pourquoi je ne l'ai pas continué après le 2e épisode parce que ça a été un immense coup de cœur. Mais avant cela, je vais vous parler de The Perfect Deal. Autant je trouve que le premier épisode de ce drama est vraiment génial, autant je n'ai pas eu non plus un immense coup de cœur comme je l'espérais vu le premier épisode. La suite, j'étais un petit peu déçue par ce que proposait le drama et le rythme avec lequel il le faisait. J'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient un petit peu fouillis et pas assez recherchées, qui n'allaient pas assez loin dans certaines de ses idées, et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage dans ce drama-ci qui reste très dans l'action et de manière très brute. On ne passe pas par 4 chemins et c'est le cas de ce premier épisode. On rentre tout de suite dans le bain, on a toutes les infos dès le début, on sait pourquoi les personnages ils font ça, qui sont les personnages, qui sont les 3 principaux personnages autour desquels va tourner le drama. Je crois que même dans le premier épisode, il y a quasiment tous les personnages qui apparaissent. Donc vraiment, on a tous les aboutissants, pas tous les aboutissants, mais on a toutes les intrigues qui se mettent en place dès le premier épisode et c'est fait de manière assez fluide. On n'a pas trop l'impression d'avoir plein d'informations en même temps. Ça c'est bien fait et ce qui fait pour moi un des meilleurs débuts de drama que j'ai pu voir cette année, même si je vous le disais par la suite ça a été un petit peu moins le coup de cœur que j'espérais. J'ai un petit peu été déçue voilà, par la manière dont se déroulait le drama. Et du coup, mon gagnant n'est autre que Wonderful World que je n'ai pas terminé. J'ai vu que 2 épisodes et c'est un peu comme Sword Rose dont j'ai parlé hier pour la plus belle affiche. J'ai aucune idée de pourquoi je n'ai pas continué et je n'ai pas mis Sword Rose dans cette question-ci parce que autant je me rappelle très bien des émotions que j'ai ressenties qui étaient très fortes pour les premiers épisodes, notamment le premier épisode, autant je n'ai aucun souvenir de ce premier épisode. Donc c'est pour ça que quand je vais reprendre mon visionnage, je vais tout reprendre depuis le premier épisode parce que c'est vraiment les émotions que j'avais ressenties qui me sont restées en mémoire pour Sword Rose. Alors que pour Wonderful World, je vais y arriver, c'est vraiment l'ensemble. Je me rappelle extrêmement bien de l'épisode et extrêmement bien des émotions que j'ai ressenties qui étaient très fortes durant ces 2 premiers épisodes, notamment le premier où là aussi on a un petit peu toutes les informations qui sont et les pourquoi du comment qui sont expliquées dès le premier épisode, mais les informations sont vraiment mises petit à petit. Et il n'y a pas tout dès le premier épisode, il y a aussi le 2e épisode qui a beaucoup d'informations. Et voilà, c'est fait petit à petit, c'est un peu moins brutal que dans The Perfect Deal, ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup plus apprécié le premier épisode et le début de Wonderful World, parce que ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de cœur pour un début de drama. Donc c'est Wonderful World que je désigne gagnant. Et pour les livres, c'est pareil. Je me suis dit, je prends les 3 premiers titres qui me sont venus à l'esprit. Je ne vais pas chercher plus loin. Et donc, les 3 titres sont Cemetery Boys. J'ai adoré l'ambiance directement de la plume de l'auteur. C'est comme un petit peu The Perfect Deal. On a toutes les informations dès le début, on sait qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils doivent faire, pourquoi ils le font, et on a vraiment une mise en place de l'ambiance à travers la plume de l'auteur qui est très bien faite,
et franchement j'ai adoré le début de ce roman. C'est pas un énorme coup de cœur, je le classerai plutôt dans les mini coups de cœur, ça se lit extrêmement bien et je vais très certainement en reparler dans ce calendrier de l'Avent, donc je n'en dis pas plus que ça. Sachez juste que c'est un roman que je conseille pour tout le monde et qu'il y a une romance MM dedans, c'est du fantastique et c'est vraiment très bien écrit. C'est le premier roman de l'auteur que je lis. Je sais que c'est Hayden Thomas, je crois, et je crois que dans ces romans, c'est souvent des romances MM qui met en place dans des univers de fantastique ou de fantasy et j'aimerais énormément lire plus de romans de cet auteur. Ensuite, le deuxième titre que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo, il s'agit du Trône de Jasmin, le premier tome des Royaumes Ardents. Lui aussi, c'est un roman que je n'ai pas terminé et que j'espère vraiment pouvoir terminer en ce mois de décembre avant au moins la fin du calendrier de l'Avent pour pouvoir reparler un peu plus en profondeur dans d'autres questions qui je pense pourrait être très intéressant pour développer ce roman-ci. Ce que j'ai apprécié dans le Trône de Jasmin, c'est que c'est un petit peu comme dans Wonderful World, on a toutes les informations dès le début, mais qui sont un petit peu plus espacées à travers les premiers chapitres, donc je dirais les 3 premiers chapitres, mais au moins on sait tout de suite, voilà, qui sont les personnages, pourquoi ils sont là, les complots auxquels on va devoir faire face pendant tout le roman, parce qu'on est vraiment dans de la fantasy, pas de la hard fantasy, mais vraiment dans la fantasy où les quêtes et les complots sont mis en avant et il faut chercher à résoudre tout ça. Mais bref, en tout cas, on a vraiment les personnages, les pourquoi du comment ils sont placés à tel endroit, les informations principales à savoir sur le royaume de fantasy, comment il fonctionne. Vraiment, on a tout et pareil, c'est vraiment une ambiance de plume qui nous rentre directement, qui nous fait rentrer directement dans le roman que j'ai énormément apprécié de découvrir. Je connaissais pas du tout l'auteur avant ce roman-ci et vraiment j'ai adoré la manière dont elle nous faisait rentrer dans son ambiance de fantasy inspirée des mythes indiens. Et c'est vrai que dans la fantasy, les mythes indiens, on ne les voit pas tant que ça, c'est soit très inspiré des mythes asiatiques, soit très inspiré des mythes européens, mais indien, c'est pas si souvent que ça, et du coup j'avais trouvé ça hyper original, la manière dont c'était mis en abîme tout de suite, et la manière dont on avait vraiment les décors des royaumes, je voyais tout dans ma tête. Franchement, s'il y a une adaptation en film ou en série, je risque d'être déçue tellement l'aspect visuel de la plume est présente et tellement j'ai vraiment pu tout voir dans ma tête. J'ai lu vraiment le premier quart du roman et pareil, j'ai aucune idée, comme Wonderful World, j'ai aucune idée de pourquoi je n'ai pas poursuivi plus ma lecture, mais c'est vraiment un roman que j'ai très envie de terminer avant la fin de l'année et de pouvoir vous en reparler dans le calendrier de l'Avent. Mais le roman qui m'a le plus marqué par son début, c'est Le Meilleur des Mondes, qui est un classique de la science-fiction, et j'ai eu énormément de mal pas à rentrer dedans, parce qu'on rentre tout de suite dedans, mais en fait l'introduction du roman m'a tellement marqué, je l'ai commencé en mois de septembre, c'est un des premiers romans du Tolkien que j'ai lu, et en fait entre le moment où j'ai lu les premiers chapitres qui m'ont extrêmement marqué, et où j'ai arrêté ma lecture parce que, comme je vous le disais, c'est des chapitres qui sont extrêmement forts. C'est un début vraiment qui fait poser déjà beaucoup de questions. Et du coup, je me suis sentie obligée d'arrêter ma lecture pendant plusieurs semaines. Et le fait est que je me rappelle extrêmement bien des mots utilisés, des phrases utilisées, comme en Wonderful World. Et c'est ce qui fait pour moi un des meilleurs débuts de roman. Parce que je me rappelle très bien des émotions ressenties en lisant. J'étais pas traumatisée par les chapitres, mais j'étais plutôt dégoûtée par rapport à ce que font les personnages. Si vous connaissez pas Le Meilleur des Mondes, j'ai pas envie de vous spoiler, mais sachez que ça fait partie des romans de science-fiction qui font vraiment poser énormément de questions, surtout de manière éthique, sur l'évolution des technologies et de la société. Et ce sont des questions tellement importantes et intéressantes que moi qui regarde beaucoup de dramas boss love, ça me faisait penser à tous ces dramas boss love où les scénaristes
mettre en avant, en abîme avec les personnages, un parallèle entre leurs intrigues et les relations des personnages avec 1984 de George Orwell. Je me disais pourquoi toujours 1984 qui est pris en exemple et pas le meilleur des mondes, parce que franchement il y a vraiment de quoi faire, à se poser des questions et à essayer d'y répondre à travers leurs personnages, parce que il y a extrêmement des questions intéressantes sur ce roman de science-fiction qui date, mais pourtant c'est des questions qui sont toujours extrêmement importantes aujourd'hui, d'autant plus avec l'évolution de la technologie en ce moment et de la société aussi, avec tout ce qu'on voit à travers le monde. Quand on lit Le meilleur des mondes, ça me fait penser à ma collègue qui me disait qu'elle avait enchaîné Le meilleur des mondes, 1984 et Fahrenheit. Comment elle a fait pour ne pas exploser, parce que franchement, moi juste avec Le meilleur des mondes, j'étais à bout. Donc voilà, pour le meilleur début d'un drama, il s'agit donc de Wonderful World, et pour le meilleur début d'un roman, il s'agit de Le meilleur des mondes. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo avec une prochaine question à répondre, et vous dites-moi en commentaire quel est le meilleur début d'un drama slash série slash livre si vous voulez participer dans les commentaires. Et à demain!